Ses caractéristiques physiques. Al-Bara radhiyallahu anhu a dit: l'envoyé d'Allah était le plus beau des hommes, comme visage et comme stature. Il n'était pas d'une taille excessive et il n'était ni petit non plus. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu a dit en décrivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam: il était un homme de taille moyenne, ni grande ni petite. Son teint était blanc rosé, ni blanc pâle ni mat, et ses cheveux n'étaient ni lisses ni crépus. Bara a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme ni grand ni petit. Il avait de larges épaules, une barbe épaisse, il était blanc de peau et ses cheveux atteignaient le lobe de ses oreilles. Son comportement. Allah Azza wa Jal dit: wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dans la sourate 68 au verset 4, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et tu es certes d'une moralité éminente. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam possède un comportement et une moralité immense. Comme le dit sa femme Aïcha radhiyallahu anha, son comportement était le Coran. Il n'est donc pas possible d'énumérer toutes les qualités morales de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une seule vidéo. Cependant, nous pouvons dire qu'il y a 6 grandes qualités qui caractérisent notre prophète. Le courage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie des hommes les plus courageux. Il ne reculait devant personne, que cela soit durant la bataille ou pour ordonner le bien et interdire le blâmable. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu a dit: lorsque les difficultés et les épreuves étaient intenses et que l'ennemi venait à notre rencontre, nous nous protégions derrière le prophète. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu a dit: le prophète était le meilleur des hommes, le plus généreux des hommes et le plus brave des hommes. Durant une nuit, la panique s'était emparée des habitants de Médine. Ceux-ci se rendirent du côté du bruit qu'ils avaient entendu. Le prophète revint vers eux après les avoir devancés dans la direction de la voix. N'ayez pas peur, leur cria-t-il. Il était monté à crue sans selle sur le cheval d'Abu Talha, et il avait un sabre pendu au cou. La générosité et l'ascétisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma a dit: jamais quand on lui demandait quelque chose, le prophète ne répondit une seule fois non. D'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, on n'a jamais demandé une chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'islam sans qu'il ne l'ait donné. Un homme est venu et le prophète lui donna tout le bétail qu'il possédait entre 2 montagnes. Alors cet homme est retourné vers son peuple et a dit: ô vous le peuple, rentrez dans l'islam. Certes, Mohammed fait des dons et ne craint pas la pauvreté. Nous entendons très souvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pauvre. Mais ce qui est plus proche de la vérité, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme riche et généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux et donnait sans compter. Pour qu'une personne soit généreuse, il faut qu'elle ait des choses à donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux avec les gens, à tel point qu'il n'avait parfois plus rien pour lui et ses proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas peur de la pauvreté, et il savait que la véritable vie se trouvait dans l'au-delà. C'est pour cela que nous allons trouver beaucoup de textes dans la sunna qui nous indiquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait et buvait très peu, à tel point que parfois il souffrait énormément de la faim. D'après Urwa ibn Zubayr rahimahullah, Aïcha radhiyallahu anha lui a dit: par Allah mon neveu, nous voyions le croissant de la lune, puis le suivant, et encore le suivant, sans que dans cette période de 2 mois, on ait allumé le feu dans l'une des maisons du prophète. Urwa lui demanda: ô ma tante, de quoi vous nourrissiez-vous? De 2 aliments, les dattes et l'eau. Cependant, le prophète avait pour voisins des Ansar, qui possédaient des bêtes laitières, et qui lui envoyaient du lait qu'il nous donnait à boire, répondit Aïcha. La douceur et la mansuétude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux et miséricordieux avec sa famille et ses compagnons. Il avait le meilleur des comportements avec eux, et il était toujours souriant, malgré son souci et l'immense responsabilité qu'il avait. Jarir radhiyallahu anhu a dit: le prophète ne m'a pas regardé une seule fois sans m'avoir souri depuis que je me suis converti. Sa pudeur. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu a dit: le prophète était plus pudique qu'une jeune vierge dans son boudoir. Dans une autre version, quand une chose déplaisait au prophète, on le reconnaissait sur son visage. Pour plus d'informations sur la pudeur, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Son humilité. L'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi rahimahullah a dit: il faisait partie des gens les plus humbles. Il répondait aux invitations de celui qui l'invitait, qu'il soit riche ou pauvre, élevé dans la société ou non. Il montait le cheval, le chameau, l'âne et la mule. Il montait avec l'esclave ou le libre, et ne laissait jamais personne marcher derrière lui. Il disait: laisse mon dos pour les anges. Fin de citation. Sa justice et son équité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se vengeait jamais, ni ne s'énervait pour sa propre personne.
Il se mettait en colère uniquement quand les interdits d'Allah Azzawajal étaient franchis, et se vengeait uniquement pour la cause d'Allah Azzawajal. Il ne faisait aucun privilège. Le riche était jugé comme le pauvre, le Mécois était jugé comme le Médinois, et l'homme libre était jugé comme l'esclave. Lorsqu'il se mettait en colère pour Allah Azzawajal, rien ni personne ne pouvait dissiper sa colère. Le proche, l'éloigné, le fort et le faible étaient tous égaux pour lui concernant la vérité.